Bonjour à toutes et à tous. Alors ce matin, je vais vous lire un texte qui se trouve dans Psaume au chapitre 139, au verset 23 et 24. Ce psaume nous dit: Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Quelle belle prière, quel beau psaume. Je pense que ce psaume-là, c'est le genre de prière qu'on devrait adresser à Dieu. Seigneur, sonde-moi, viens, sonde-moi, éprouve-moi. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur, Seigneur. J'ai besoin de connaître ce qu'il y a à l'intérieur de ma vie, à l'intérieur de mon cœur, Seigneur. Il y a des choses qui sont cachées, Seigneur, que je connais même pas. Mais Seigneur, toi, tu connais toutes choses. Donc, révèle-moi ce qu'il y a caché au fond de mon cœur. Et Seigneur, s'il y a une part d'ombre dans mon cœur, s'il y a quelque chose d'obscurci, Seigneur, révèle-moi ce qu'il y a à l'intérieur de mon cœur, afin que ta lumière puisse briller et effacer cette part d'ombre, Seigneur. Je pense que aujourd'hui, dans le siècle dans lequel nous vivons, il est vraiment important de pouvoir se remettre en question. Le chrétien doit se remettre en question constamment. Parce que, arrive un moment quand on rentre dans une routine, parfois il arrive qu'on prenne de mauvaises habitudes ou des choses mauvaises et rentrent dans notre vie sans qu'on s'en rende compte. Et si on ne demande pas au Seigneur de nous sonder, assez fréquemment d'ailleurs, eh ben, on va progressivement avoir le risque de s'écarter de la voie de l'éternité. Je vais prendre l'exemple d'une voiture. Je sais qu'il y a quelques années, j'ai travaillé dans une usine qui concevait des airbags. Et je me rappelle que quand on rentrait dans cette usine, au départ, en fait, ils nous montraient des vidéos. Et dans ces vidéos-là, ils nous montraient plein de sortes de tests faits sur les voitures et sur les airbags. Et notamment pour nous faire comprendre, en fait, euh, l'intérêt de bien construire les airbags. Et en fait, on voyait que dans la conception d'une voiture, c'est pas juste quelque chose qui se fait en quelques heures et on n'en parle plus. En fait, dans la conception, ça prend des années. Le concepteur va réfléchir et va devoir prendre des ingénieurs et toutes sortes de personnes qui pourront construire la voiture parfaite, la voiture qui rentre dans les normes européennes, dans les critères européens. Parce qu'on ne peut pas prendre n'importe quelle voiture et la faire rouler en Europe. Ici, il y a des lois et des règles, et si on ne respecte pas ces règles et cette conformité que l'Europe demande, alors notre voiture ne pourra pas rouler en Europe. Et je me rappelle qu'ils faisaient des tests sur les freins, sur les moteurs et toutes sortes de tests, mais nous, en tout cas, dans cette usine d'airbag, ce qu'on aimait voir, nous, c'est le crash test. Et ce crash test, c'est ce qui a été redouté par tous les concepteurs de voitures. C'était une voiture qui était lancée à grande vitesse, en fait, dans un mur. Nous, on la voyait en vidéo et on voyait l'impact qu'elle allait avoir, en fait, que ce mur allait avoir sur la voiture. On la voyait, la voiture se plier, c'était au ralenti. Et, et en fait, on allait voir l'airbag sortir et le mannequin qui était dedans s'engouffrer dans l'airbag. Et en fait, si ce test était concluant, c'était un des tests les plus durs, en fait, qu'il y a sur une voiture, eh ben, cette voiture allait pouvoir être vendue en Europe et elle allait pouvoir rouler en Europe. Je pense que dans la vie chrétienne, c'est un petit peu pareil. Il y a des tests qui doivent être faits. Il y a des choses qu'on doit connaître de nous-mêmes. On doit sonder. Cette prière que David a fait, elle est vraiment importante pour le chrétien parce que si on ne sait pas ce qu'il y a dans notre cœur, si on ne sait pas ce qu'il y a caché au plus profond de nous-mêmes, quand l'épreuve va venir, vous savez, quand le mur va arriver, si on se prend le mur de plein fouet et que l'airbag ne sort pas, ça peut faire très mal. Vous comprenez l'image un petit peu, ça peut faire très mal. Et si on n'apprend pas à gérer nos émotions et toutes ces choses-là, quand l'épreuve arrive, de mauvaises réactions, de mauvaises paroles, de mauvaises pensées peuvent nous amener à dériver. Combien de fois on n'a pas vu des chrétiens face à une épreuve ou à des conflits ou des choses qui venaient, qui arrivaient dans leur vie comme un mur en face d'eux, réagissaient mal et quittaient les églises, quittaient leurs fonctions, leur ministère. Quelle tristesse et quel gâchis. Alors que s'ils avaient fait la demande avant au Seigneur de révéler leurs points faibles, eh ben, ils auraient pu prier et demander au Seigneur de les travailler de l'intérieur et d'enlever cette part d'ombre qui traîne au fond du cœur, cette chose qui pourrait nous faire dériver. Je sais qu'aujourd'hui, une des choses
un des dangers pour le chrétien, c'est l'orgueil. Et là, on va voir là avec 4 personnages de la Bible à quel point l'orgueil a pu les faire basculer. Quelle tristesse, des vies gâchées. Vous savez aussi que au bout de quelques années, dans la vie chrétienne, il peut arriver qu'on s'installe dans cette routine et, et que des choses rentrent. Et dans les voitures, c'est pareil. Il va falloir qu'on fasse le contrôle technique. Au bout de quelques années, la voiture, elle est usée, elle s'est usée. Et forcément, la loi nous impose un contrôle technique pour vérifier si on est encore apte à rouler avec cette voiture-là. Et si cette voiture passe cette nouvelle série de tests, eh ben, on va pouvoir continuer. Et tous les 2 ans, ils vont faire un rappel du contrôle technique. Je pense que la vie chrétienne, c'est pareil. Nous aussi, on ne doit pas attendre 2 ans. Mais toutes les semaines, tous les mois, ça dépend de la fréquence, mais je pense que régulièrement, même tous les jours, on doit demander au Seigneur de nous sonder, afin de pouvoir esquiver les traits enflammés du malin, afin de pouvoir bien réagir aux épreuves. Et je pense que si le chrétien a une communion, une forte communion avec le Seigneur, alors dans ce cas-là, le Seigneur va lui révéler. Il va lui dire, tu vois, là, Laurie, par exemple, fais attention sur ce point-là, t'es fragile, sur ce point-là, il y a des risques. Et si l'épreuve s'abat sur toi, Laurie, tu vas mal réagir. Il faut apprendre à écouter le Seigneur, avoir une relation forte avec le Seigneur, afin qu'il puisse nous révéler toutes ces choses-là. Le premier personnage dont j'aimerais vous parler ce matin, il s'agit de Caïn. Caïn, en fait, on le sait, a tué son frère Abel par jalousie. Mais je pense que il ne s'est pas réveillé un jour Caïn en disant « je suis quelqu'un de jaloux, alors je vais tuer mon frère instantanément ». C'est la première fois en tout cas que cette jalousie est montrée en fait dans le cœur de Caïn. Elle ressort suite à la déception de son offrande qui n'a pas été validée par Dieu. On sait que Abel a offert une offrande que Dieu a validée. Et l'offrande de Caïn n'a pas été validée. Et suite à ça, la jalousie sort de son cœur, sort du plus profond de lui. Et on sait qu'il va aller jusqu'à commettre un meurtre. Mais Caïn ne s'est pas réveillé un jour et la jalousie est sortie d'un coup. Il y a des choses qui sont enfouies au fond de Caïn, il y a des choses qui sont enfouies au fond du cœur de l'homme et si on ne fait pas attention, si on ne demande pas au Seigneur de nous révéler les choses qui sont enfouies, les choses qui sont enfouies au plus profond de nous-mêmes, alors il y a des risques que quand ces choses ressortent, elles fassent mal. Là, Caïn, Dieu vient le prévenir. Dieu vient et lui dit, Caïn, fais attention. Le péché est à la porte de ton cœur. Mais toi, veille et domine sur ce péché-là. Et Caïn ne va même plus écouter Dieu. Il ne va plus écouter Dieu, c'est fini. Et là, l'orgueil a pris le dessus. Quoi? Pourquoi mon frère s'est validé? Pas moi. L'orgueil, la jalousie, tout ça vient et il veut même plus écouter les conseils de Dieu. Quand on n'écoute pas le conseil de Dieu, c'est de l'orgueil tout simplement. Et là, Caïn va commettre le meurtre. Quel dommage. Quelle déception, quelle tristesse de voir que Caïn a tué son propre frère. Vous savez, il va regretter Caïn après. Le problème, c'est qu'il devra vivre toute sa vie, tout le restant de sa vie, avec le fait d'avoir tué son frère. Quel souvenir douloureux, quelle blessure au fond de lui. Le deuxième personnage dont j'aimerais vous parler, c'est Saül. Saül, c'est pareil. C'est quelqu'un qui a bien commencé, en tout cas. On sait que quand Dieu l'a choisi pour être roi, Saül était en tout cas timide, réservé. On sait que quand Dieu est venu le choisir, Saül n'a pas gonflé les muscles et a dit « ouais, moi Dieu m'a choisi pour être roi ». Il ne cherchait pas sa propre gloire. La Bible nous dit même qu'il se cachait pour pas être mis en avant le jour où on l'a officialisé comme roi. Et là, quand même, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Saül? Parce qu'on connaît la vie de Saül, on sait que Saül va mal finir, et il va même mourir. Et en fait, petit à petit, l'orgueil est remonté de son cœur. À un moment, Samuel, le prophète, lui dit, écoute, je vais revenir faire un sacrifice, attends-moi quelques jours. Et en fait, Saül s'impatiente et finit par faire le sacrifice lui-même. Peut-être que Saül s'est dit, moi je suis roi, donc voilà, je vais faire le sacrifice. Peut-être qu'il a voulu bien faire. Voilà, peu importe ce qu'il avait dans son cœur à ce moment-là, c'est qu'il a désobéi.
Il a désobéi à Dieu. À ce moment-là, seulement les sacrificateurs pouvaient faire des sacrifices. Ce n'est pas parce qu'il était roi qu'il pouvait passer au-dessus de cette règle. Mais Saül a laissé l'orgueil monter en lui, et on va le voir tout au long de sa vie, ça va s'empirer. Alors quand Samuel revient et il dit à Saül, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu ne pouvais pas faire ça. Et Saül ne va pas avoir de remords, rien. Et il va continuer sa vie comme ça. Et on va voir que à plusieurs reprises, Saül aurait pu se repentir. Il aurait pu dire, Seigneur, je te demande pardon d'avoir fait sacrifice à la place de Samuel. Seigneur, je te demande pardon pour telle et telle chose. Saül ne se repent pas. On va voir dans la Bible qu'à aucun moment, Saül a demandé pardon au Seigneur. La Bible ne nous parle pas d'une repentance de Saül. Mais bien au contraire, on va voir que l'orgueil va l'entraîner à vouloir constamment tuer David. La jalousie, toutes ces choses-là vont naître dans son cœur, et en tout cas vont ressortir de son cœur. Et on va voir que si Saül avait pu demander à Dieu, sonde-moi, ô Dieu, regarde ce qu'il y a à l'intérieur, peut-être que Saül n'aurait jamais agi comme ça. Et peut-être que Dieu aurait pu le prévenir de ce qui allait se passer, en tout cas de lui dire de faire attention. Quelle tristesse de voir comment Saül finit. Quelle tristesse de voir qu'il n'a pas su se repentir. Quand je parlais tout à l'heure de certains chrétiens qui, par orgueil, refusent de demander pardon et s'en vont des églises ou alors quittent leur poste, mais quelle tristesse. Le troisième personnage que j'aimerais aborder ce matin, c'est Samson. Qu'est-ce que j'aime Samson? En tout cas, dans mon enfance, j'aimais quand il y avait des histoires sur Samson. Samson, l'homme super fort. Oh là 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 là. Je rêvais d'être comme Samson quand j'étais jeune, quand j'étais enfant. Mais en fait, en plongeant mes regards un peu plus là ces dernières années dans l'histoire de Samson, je me suis rendu compte que, waouh, Samson, c'était quand même un surprenant personnage, mais pas dans le bon sens. Samson était quelqu'un de très orgueilleux, rempli d'orgueil. Samson, il avait la force avec lui. Donc il allait sur des coups de tête, il allait s'énerver et puis faire face aux Philistins, il provoquait, et voilà, il aimait les femmes. C'était pas une vie, en tout cas, qu'on peut imaginer de quelqu'un qui sert Dieu. On a l'impression qu'il marchait pas avec Dieu, Samson. Quand il était enfant, Dieu l'avait placé à part pour qu'il puisse délivrer le peuple d'Israël. Mais en fait, Samson n'en faisait qu'à sa tête. Il ne devait pas épouser cette femme, il l'épouse quand même. Il ne devait pas faire révéler son secret, il révèle son secret. Samson s'en fichait des règles et des lois, il en faisait réellement qu'à sa tête. C'est de l'orgueil, de ne pas obéir, de ne pas respecter ce que Dieu veut pour toi. Et Samson, en fait, à cause de cet orgueil, une nuit, sa femme, pendant qu'il dort, va couper ses cheveux. Parce qu'on sait que sa puissance à Samson venait de ses cheveux. Et après, sa femme, l'ayant trahi, va appeler les ennemis d'Israël qui vont rentrer dans la chambre où Samson dormait. Et Samson va se réveiller, il va dire, mais comme d'habitude, je vais m'en sortir. Voilà, par mes propres forces, par ma force physique, je vais m'en sortir. Mais en fait, là, c'est plus le cas. Et oui, Dieu s'est retiré de Samson. Et là, en fait, Samson va se rendre compte que c'était pas lui, c'était pas sa propre force. C'était Dieu, c'était l'Esprit de Dieu qui était en lui qui lui donnait sa force. Et sa force ne dépendait pas de lui-même, mais du fait d'obéir à Dieu et de respecter ce que Dieu avait dit. Samson va se retrouver prisonnier et enchaîné. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Comment l'orgueil a pu faire basculer la vie de Samson. Il y a un verset dans la Bible qui dit « L'orgueil précède la chute ». Il y a un autre verset dans Jacques aussi au chapitre 4 au verset 6 qui dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Vous voyez comment l'orgueil n'est pas agréé. Dieu ne peut pas valider quelqu'un d'orgueilleux, parce que quelqu'un d'orgueilleux n'en fera qu'à sa tête. Et quand l'orgueil va ressortir, va faire surgir certaines blessures ou certaines choses de la vie d'un chrétien, eh ben, les réactions seront mauvaises, les pensées seront mauvaises, les actions seront mauvaises. Forcément, l'orgueil précède la chute, c'est biblique et on l'a vu à plusieurs reprises. Et le quatrième personnage, c'est l'auteur
de ce psaume, son de moi, oh Dieu, c'est David. David, c'est pareil, en tout cas, on sait que c'est quelqu'un qui a super bien commencé dans sa vie. Il était berger, on sait qu'il chantait, c'était quelqu'un qui aimait Dieu, qui avait au moins une relation avec Dieu. Et on va le voir, hein, il vient, il affronte Goliath, et il dit comment ça, moi j'ai Dieu avec moi, et il va vaincre Goliath et tout. On sait que c'est quelqu'un qui marche avec Dieu, qui aime Dieu, qui a placé sa confiance en Dieu. Et on se dit, waouh, oui, c'est sûr, quand Dieu le choisit pour être roi, c'est vraiment un super bon choix parce que il a l'air vraiment humble, il a l'air de marcher avec Dieu, contrairement à Samson. On a l'impression que la vie de David, c'est une vie de quelqu'un qui marche avec Dieu. Et on va voir que quand il devient roi, il y a des choses qui vont ressortir du fond du cœur de David, et la convoitise en fait partie. C'est surprenant quand même. On se dit David, qui lui marche avec Dieu, se laisse, en tout cas, séduire par la convoitise. Et en fait, la Bible nous dit qu'un soir, il voit une femme qui était en train de se baigner, lui il était sur ses balcons, et en fait, il la voit et il se rend compte qu'elle est super belle. Et David, il va faire quoi? Il va la faire venir. Il va avoir une relation avec cette femme. Donc, il va commettre l'adultère. Et ensuite, la Bible nous dit qu'elle va tomber enceinte. Alors, David, plutôt que de se repentir de son péché, va s'enfoncer encore plus dedans. L'orgueil qui est en train de ressortir de son cœur va faire en sorte qu'il ne veut même pas se repentir, il veut cacher son péché. Non, un cœur repentant, c'est un cœur humble. Et David va laisser l'orgueil monter. Et du coup, il va faire revenir le mari de cette femme qui était à la guerre, qui s'appelle Uri, et il va essayer de faire en sorte qu'il puisse avoir une relation avec sa femme afin d'essayer de cacher qu'elle est enceinte à cause de lui. Et en fait, ça va pas marcher, son plan va pas marcher. Uri, il sait que ses gars sont à la guerre, c'est un chef militaire et il refuse de lui de pouvoir passer du bon temps alors que ses hommes sont à la guerre. Donc il fait quoi? Il dit à David, non, moi je veux pas. Il va pas avoir de relation avec sa femme. Alors David se dit, mince, c'est grillé là, je vais me faire griller. Donc ce que je vais faire, je vais le faire boire. Et même en ayant bu, ça marche pas. Uri ne veut pas. Uri reste fidèle à ses hommes qui sont à la guerre et donc du coup, David le fait repartir là-bas. Et le problème, c'est que David a pris la décision de faire tuer Uri. Parce qu'il a péché, David, pardon, parce que David a péché et qu'il refuse ensuite de se repentir de son péché. Il refuse d'assumer aussi en demandant pardon à Uri d'avoir fait une telle chose. David va aller jusqu'à faire tuer cet homme. Waouh! Moi, ça m'a surpris. Cette histoire-là, c'est une des histoires qui m'a le plus surpris dans la Bible. David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui fait une chose aussi atroce. C'est parce que l'orgueil était rentré dans sa vie. Le fait de refuser de se repentir, c'est de l'orgueil. Le fait de refuser de marcher dans les voies du Seigneur, c'est de l'orgueil. Et l'orgueil, elle va amener toutes sortes de choses. Et vous allez voir que l'orgueil amène aussi des blessures dans nos vies. Quand on laisse l'orgueil prendre le dessus, et bien cet orgueil-là va finir par causer de grosses blessures dans nos vies ou dans la vie des gens qui nous entourent. Vous savez, une fois que l'orgueil a pris le dessus sur l'Esprit de Dieu qui est en nous, alors forcément derrière, il se passe des choses mauvaises. Et dans la vie d'un chrétien, quand l'orgueil a pris le dessus, on se met à être insoumis, à être rebelle, à être jaloux, convoiter le poste de son frère dans l'église ou de sa sœur. On se met à être en opposition avec le pasteur, à toujours trouver des choses qui ne vont pas sur les frères et sœurs qui nous entourent. Et en fait, on blesse les gens, mais au final, on finit blessé. Parce que quand on blesse les gens, les autres peuvent réagir aussi, dire des phrases ou faire des choses ou nous retirer de tel et tel service. Et là, ouais, on finit blessé. Et ce qui se passe, c'est que cette blessure, waouh, si on est orgueilleux, elle cicatrisera pas, ou très mal. On va peut-être l'enfouir et dire, bon, je vais l'enfouir, et puis voilà, on garde bonne mine devant les gens, mais elle est toujours là, la cicatrice, et elle n'a pas bien cicatrisé. Vous savez, c'est quand vous êtes blessé, et que ça se referme mal, et ben, il y a du pus qui est sur la blessure, et vous pouvez marcher avec une blessure au bras, ça fera pas mal,
Mais il suffit que quelqu'un vienne vous prendre le bras. Eh, ça va, dans la rue, vous croisez quelqu'un, il vient, il attrape votre bras, il touche la blessure, ça fait très mal. Et là, même, ça peut se réouvrir et le pus va sortir. Et c'est ce qui se passe. Quand on est orgueilleux, il y a des choses qu'on ne laissera pas guérir. On ne se laissera pas guérir par le Seigneur. Et plutôt que de dire Seigneur, je te demande pardon, ou Seigneur, je pardonne la personne qui m'a blessé, et bien en fait, les choses, on va les enfouir et ça va créer des zones d'ombre enfouies au fond de notre cœur. Et parfois, plusieurs années après, ces choses vont éclater, vont ressortir. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que déjà, ça nous fait mal, mais on peut blesser, du coup, suite à cette mauvaise cicatrisation, on peut blesser des gens qui sont autour de nous. On peut dire des choses qui sont violentes, faire des choses qui sont violentes. Et du coup, ce n'est pas la volonté du Seigneur. La tristesse de voir comment des frères et des sœurs se sont laissés détruire par l'orgueil. Ce matin, je veux vraiment mettre le point sur ce fléau qu'est l'orgueil. Parce que l'orgueil va créer des zones d'ombre dans la vie du chrétien. Et ces zones d'ombre, si on ne demande pas au Seigneur de nous sonder, l'orgueil va détruire même peut-être le ministère que Dieu a placé sur ta vie. Il faut apprendre à demander au Seigneur de nous sonder, de nous révéler toutes ces choses mauvaises, l'orgueil, la jalousie, toutes ces choses qui peuvent détruire les gens autour et qui peuvent nous détruire. Vous voyez comment ces personnes ont mal fini. David a fini par se repentir et merci Seigneur. David est devenu un roi qui a souffert parce qu'il a dû assumer les choses par rapport à cette histoire. Mais il a demandé pardon au Seigneur sincèrement et Dieu l'a pardonné. Dieu l'a relevé, Dieu a relevé David et ça a été, la Bible nous dit que ça a été un bon roi. On voit comment Caïn va regretter aussi et il va aller vers Dieu, il va dire mais Seigneur, oui, je suis chassé de cette terre, mais Seigneur, je vais me faire tuer à l'extérieur. Et Dieu va mettre une marque sur Caïn afin que personne ne lève la main sur Caïn. Parce que Caïn a regretté, il s'est repenti. La différence avec Saül qui lui ne s'est pas repenti, qui lui n'a pas regretté son geste. Saül va mal finir. La Bible nous dit qu'il y aura même un mauvais esprit qui va toujours le tirailler. Quelle tristesse! Lui qui avait bien commencé, Saül, on voit comment derrière il finit, quelle tristesse. Mes frères, mes sœurs, ne laissez pas l'orgueil prendre le dessus dans votre vie. Ne laissez pas la jalousie, toutes ces choses qui font de vous, quelqu'un d'amer, quelqu'un de toujours en opposition. Ne laissez pas ces choses-là vous détruire. Demandez au Seigneur de vous révéler même les choses les plus enfouies. Vous savez, moi, quand je me suis converti, je pensais vraiment que Dieu avait réglé l'orgueil dans ma vie. Parce que j'étais quelqu'un de très orgueilleux. Et les 3 premières années de ma conversion, en fait, je pensais sincèrement que je n'étais plus orgueilleux, que Dieu avait éradiqué l'orgueil de ma vie. Et en fait, dans une circonstance bien particulière, où j'étais convaincu d'avoir raison, et ben en fait, je me suis entêté jusqu'à aller créer des conflits autour de moi. Et je ne dis pas que j'avais tort, peu importe tort ou raison, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai absolument voulu prouver aux gens qui m'entouraient que j'avais raison. Et en fait, plutôt que de laisser Dieu agir et faire les choses, en fait, du plus profond de mon cœur, du plus profond de moi-même, l'orgueil est sorti. Cet orgueil que je croyais avoir disparu, en fait, je l'avais juste tassé au plus profond de moi. Et ça a créé des dégâts. Ça a créé de gros dégâts autour de moi. J'ai blessé des gens. Et du coup, j'ai été blessé moi-même suite aux réactions des gens que j'ai blessés. Et ça a créé des cicatrices. Et ces cicatrices ont mal cicatrisé. Parce que je les ai enfouies, celles-là aussi, jusqu'à ce que Dieu me révèle. Ils me disent, tu vois, Laurie, il y avait cet orgueil-là. Il faut que tu t'en débarrasses. Mais Laurie, il y avait aussi, suite à cet orgueil-là, des cicatrices qui ont mal cicatrisé, qui sont encore fragiles. Et quand on met la main dessus, waouh! Quand on parlait de tel et tel sujet, je pouvais même m'énerver, rentrer dans une colère. Et j'ai demandé au Seigneur de vraiment mettre tout à plat. Seigneur, révèle-moi, sonde-moi. Et je peux vous assurer que
le Seigneur progressivement a commencé à me montrer tout ce qui n'allait pas dans ma vie. Et j'ai pu travailler avec l'aide du Seigneur et par son esprit à pouvoir cicatriser correctement jusqu'à que ça ne fasse plus mal, jusqu'à que je puisse avancer sans risquer de mettre en péril euh, ma propre vie, sans blesser les gens autour. Et ce matin, je voulais vraiment mettre le point sur ces zones d'ombre, une part d'ombre dans le cœur. Il n'y a que le Seigneur qui peut vous révéler certaines choses. Et parfois, vous croyez que vous êtes bien, que vous vivez votre vie chrétienne et qu'il n'y a pas de soucis et que tout va bien. Mais en fait, il peut y avoir des choses cachées au plus profond de vous, des choses que vous avez enfouies parce qu'elles font mal. Vous savez, ces blessures qui font mal. Et, et quand on aborde certains sujets, oh, ça vous pique. Vous sentez que ça vous dérange et presque ça vous énerve. Allez demander au Seigneur pourquoi ça vous pique comme ça. Demandez au Seigneur de vous sonder et vous allez voir que le Seigneur mettra le doigt sur certaines choses dans votre vie qu'il faut régler ou changer. En tout cas, j'espère vraiment, mes frères et mes sœurs, que ce message vous aura fait du bien, que le Seigneur vous aura parlé. Soyez bénis et à bientôt.